Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'intervalle. Nous commencerons par une définition et ensuite nous verrons comment noter les intervalles. Un intervalle, c'est une partie de l'ensemble des nombres réels R qui est en un seul morceau. Il ne peut pas y avoir de trou à l'intérieur. Un intervalle est défini par deux bornes, ce que l'on pourrait appeler en langage courant début et fin, mais en mathématiques on appelle cela des bornes. Si d'un côté ou si des deux côtés l'intervalle ne finit pas, on utilisera le symbole plus l'infini pour les nombres positifs et moins l'infini pour les nombres négatifs. Voyons sur un exemple. J'ai ici la droite des réels avec donc le plus infini positif et le moins l'infini. Et l'ensemble des nombres qui sont situés entre moins 2 et 7, c'est un ensemble infini. Il y a une infinité de nombres entre moins 2 et 7. Mais si je prends tous les nombres réels compris entre moins 2 et 7, j'ai l'ensemble des réels qui vérifie l'inégalité, y compris entre moins 2 et 7. Et c'est ce que l'on appelle un intervalle. En revanche, si je prends la partie en orange, c'est-à-dire ou les nombres qui sont inférieurs strictement à moins 2 ou les nombres qui sont strictement supérieurs à 7, cet ensemble qui est donc fait de deux intervalles, mais lui n'est pas un intervalle puisqu'il y a un trou entre les deux parties orange et une partie verte. Nous allons voir à présent quelles sont les notations pour désigner un intervalle. Nous l'avons vu précédemment, un intervalle est défini par ces deux bornes. Et donc, il est noté par ces deux bornes étant des nombres ou, éventuellement, les symboles plus l'infini ou moins l'infini, que l'on écrit dans l'ordre croissant, séparés par un point-virgule et encadrés par des crochets, avec la règle suivante. Si le nombre, la borne, est inclus dans l'intervalle, alors le crochet sera tourné vers le nombre. On dit dans ces cas-là qu'il est fermé. Ce sera le cas à chaque fois que nous aurons des inégalités larges, supérieures ou égales ou inférieures ou égales, par exemple quand on désignait l'intervalle par une inégalité. Le crochet sera en revanche ouvert, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur, lorsque ce nombre n'est pas inclus dans l'intervalle, ou lorsque la borne n'est pas un nombre, c'est-à-dire qu'elle est plus l'infini ou moins l'infini. Donc quand on a plus l'infini ou moins l'infini, on ouvre systématiquement le crochet. Et si c'est un nombre, on l'ouvre si l'inégalité est stricte, on ferme le crochet si l'inégalité est large. Par exemple, si je veux désigner l'intervalle représentant les réels x qui vérifient x supérieur ou égal à moins 1. Donc tous les nombres plus grands que moins 1 inclus, puisque j'ai un signe égal. Eh bien, si je le représente graphiquement et que je fais la droite des réels, j'ai moins l'infini, plus l'infini, moins 1. Et donc je désigne mon intervalle par tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 1. Donc ça va être la partie qui est en orange, qui commence en moins 1. En notation intervalle, cela va me donner la première borne qui est moins 1, la deuxième qui est plus l'infini, séparée de la première par un point-virgule. En moins 1, j'ai x supérieur ou égal à moins 1. Cela veut dire qu'en moins 1, je vais devoir fermer mon crochet. Sur ma représentation graphique et donc sur la notation intervalle. Crochet fermé en moins 1, tourné vers moins 1. Et sur la notation intervalle, crochet fermé, tourné vers moins 1. En plus l'infini, puisque la borne est infinie, je vais devoir ouvrir mon crochet. On a dit en plus l'infini, en moins l'infini. Les crochets sont systématiquement ouverts.
Et donc, ici, sur mon intervalle, j'ai un crochet ouvert. Si je veux à présent désigner l'ensemble des nombres réels x qui vérifient l'inégalité x compris entre 4 et 15. 4 exclu, 15 inclus. Donc ce sont tous les nombres qui sont compris entre 4 et 15. Ils sont ici. En 4, mon inégalité est stricte. Par conséquent, mon crochet va devoir être ouvert, puisque je n'ai pas de signe égal. Je le vois sur la représentation graphique et je le vois sur mon intervalle. Donc les deux bornes sont 4 et 15. J'ouvre en 4. En 15, j'ai x inférieur ou égal à 15. Donc comme j'ai un signe égal, je vais fermer mon crochet. Et sur mon intervalle, je vais fermer mon crochet. Voilà, donc pour la notation intervalle, on fait attention aux bornes. S'il n'y en a qu'une, on aura le nombre et plus ou moins l'infini, ça va dépendre des situations. S'il y en a deux, on met les deux nombres. Et ensuite, on fait dans l'ordre croissant, ça c'est très important. Et ensuite, on fait attention à l'ouverture et à la fermeture des crochets. Voyons sur un exemple. Vous avez un tableau avec, dans une colonne, les inégalités vérifiées par x, au milieu, la représentation graphique et à droite, la notation avec les intervalles. X, ici, on lit que x est supérieur ou égal à 5 et inférieur ou égal à 9. Autrement dit, il est compris entre 5 et 9 inclus. 5 et 9 inclus, ça veut dire que autour de 5 et de 9, j'ai des crochets fermés. Et par conséquent, quand je vais utiliser la notation mathématique, je vais dire que le réel x appartient à l'intervalle 5, 9, fermé en 5, fermé en 9. D'accord? À gauche, la borne inférieure quand il y en a une qui est finie. À droite, la borne supérieure finie. Et les deux crochets fermés parce qu'ici, j'ai des inégalités larges. Alors que dans l'exemple 2, j'ai x qui est inférieur ou égal à moins 8. Je n'ai pas de limite inférieure. Donc, sur mon intervalle, je vais avoir une borne infinie. C'est-à-dire que ça va se terminer à droite en moins 8 et à gauche, je vais mettre moins l'infini puisqu'il n'y a pas de limite inférieure. Pourquoi j'ai fermé mon intervalle ici? Puisque la valeur x était inférieure ou égale à moins 8, j'avais un signe égal dans mon inégalité. Donc en notation mathématique, on dira que x appartient à l'intervalle moins l'infini ouvert, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en moins l'infini, l'intervalle est toujours ouvert, et moins 8 fermé, puisque j'ai ici une valeur inférieure ou égale. Bon, on ne confond pas les symboles 8 et infini. L'exemple 3. La partie colorée, ce sont tous les nombres qui sont compris entre 0 et 3. 0 est inclus, 3 est exclu, puisque le crochet est tourné vers l'extérieur. Donc en inégalité, cela va me donner que x est supérieur ou égal à 0, puisque le crochet est fermé, et strictement inférieur à 3, parce que le crochet est ouvert. En notation mathématique, on dira que x est dans l'intervalle 0 fermé, 3 ouvert. Autrement dit, x appartient à l'intervalle 0, 3. Troisième exemple. On me dit x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Ça veut dire que x est supérieur à 3. Il va même être supérieur ou égal à 3, puisque en 3, j'ai un crochet fermé. Mais je n'ai pas de contrainte. Il n'y a pas de majorant, il n'y a pas de nombre plus grand. Donc mon inégalité va avoir, je ne vais pas avoir un encadrement comme là, je vais plutôt avoir juste une inégalité simple. La représentation graphique, donc tous les nombres supérieurs à 3, avec 3 inclus, et en inégalité, soit je dis que 3 est inférieur ou égal à x, j'ai 3 et x qui est à sa droite, donc plus grand, ou je peux l'écrire dans l'autre sens, mais c'est exactement la même chose, x est supérieur ou égal à 3. Autre exemple,
Ici, j'ai 5 supérieur à x supérieur à 1. Alors là, il faut faire attention parce que à gauche, ce n'est pas le nombre plus petit que j'ai mis, c'est le nombre plus grand. Et dans un intervalle, le nombre à gauche, ou la borne à gauche, est toujours strictement inférieure à la borne à droite. Sinon, ce n'est pas un intervalle. Donc là, il faut que je mette d'abord le nombre le plus petit, c'est-à-dire 1, le nombre le plus grand, c'est-à-dire 5. J'ai tous les nombres compris entre 1 et 5. Ici, je n'ai pas de signe égal, donc là, mon crochet est tourné vers l'extérieur, ouvert. Ici, je n'ai pas de signe égal, donc mon crochet est tourné vers l'extérieur, aussi en 1, donc ouvert. On fait attention, ce n'est pas gauche-droite, c'est intérieur ou extérieur. Et en notation mathématique, on dira x appartient à l'intervalle 1, 5, donc le plus petit devant, pas à gauche, le plus grand à droite, et ouvert des deux côtés. Et enfin, sur le dernier exemple, j'avais fait mes premiers exemples avec des nombres entiers relatifs, mais bien sûr, on peut mettre n'importe quel nombre réel. Donc, si j'ai un nombre irrationnel comme racine de 5, les règles sont les mêmes. Dire que x est compris entre racine de 5 et 3, moins racine de 5 et 3, avec supérieur strictement à moins racine de 5 et inférieur ou égal à racine de 3, ça veut dire que je vais prendre tous les nombres entre moins 5 et racine de 3, moins racine de 5 exclu et 3 inclus. En notation mathématique, on dira que le nombre réel x appartient à l'intervalle moins racine de 5 ouvert en moins racine de 5, 3 fermé en 3. Alors, on fera juste attention, si les bornes de l'intervalle sont des nombres décimaux, à ne pas confondre le point-virgule qui sépare les deux nombres avec les virgules des nombres décimaux. C'est pour cela qu'en général, on écrit assez peu souvent les intervalles avec des nombres décimaux.